Et on y va pour ce projet où on va encore créer une petite fonctionnalité sympa. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de choses. Il y a du texte à un moment donné, il y a un mot de passe qui est créé, il y a du code que vous avez envie de copier ou quoi que ce soit. Vous cliquez sur un petit bouton, hop, et vous voyez que ça vous permet de copier tout ça. Donc je viens ici, et j'ai bien, je sais que je ne sais rien. Vous voyez que, donc faites pas attention à ça, c'est juste un console log qui traîne. Mais j'ai réussi en tout cas à copier, je sais que je ne sais rien. Comme ça, voilà, j'ai réussi à le copier. Et il y a une petite animation aussi, regardez, quand on clique. Copier comme ça pendant une petite seconde. Voilà. Donc on va voir comment on fait tout ça, ça va être assez intéressant. Hop, on se met ça là, et on y va. Donc, ici on a quoi? On a simplement une card, on a une div card avec un paragraphe à l'intérieur, avec des guillemets juste ici. Je sais que je ne sais rien. Comme ceci. Hop. Socrate. Alors pour avoir les guillemets exacts, je ne sais plus comment on fait le raccourci exact, mais vous voyez c'est ce genre de guillemets. Vous pouvez le prendre dans le code source si vous voulez, vous pouvez copier cette phrase dans le code source, enfin bref, ça n'a pas vraiment de toute façon, c'est pas très grave. Ensuite, en dessous, on va avoir un bouton avec la classe copy clipboard btn. Alors qu'est-ce que c'est que le clipboard? Ça va être une API sur navigateur qui va nous permettre de copier comme ça dans le presse-papier, on appelle ça en français le presse-papier. D'accord, donc on va écrire ici copier. Là, vous pouvez faire touche window point, et ça vous ouvre les emojis. Vous tapez livre, par exemple. Hop, et ça vous met le petit emoji livre qu'on a juste là. Voilà. Allez, maintenant, on va dans le style, et on va se styliser la carte. Alors, on va peut-être aussi ouvrir l'exemple, juste là. Voilà, parfait. Donc, on est juste ici. Alors, le background color ici, c'est en 1.1.1. Et on envoie la carte. Donc max width, on peut lui mettre 325 par exemple. Donc je vous rappelle, elle est en display block, elle prend toute la largeur. On lui dit au max, tu prends seulement 325. Puis on met une marge auto sur tous les côtés, à gauche et à droite. BG color F1, F1, F1. Comme cela. Border radius 20 pixels, histoire de donner des bords arrondis et mignons, comme ça, voilà. Ensuite, on met du padding, ça c'est très important. 34 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Hop. Voilà, ça me permet d'avoir la carte qu'on va avoir juste ici. Ok, les valeurs de padding, même en termes de web design, quand on crée un site, c'est pas des valeurs définies comme ça, il n'y a pas une formule mathématique précise. Mais en gros, il faut que votre contenu respire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on puisse bien le voir, que ce soit agréable d'avoir du contenu à gauche, à droite, en haut et en bas. D'ailleurs, j'aurais même pu en rajouter un petit peu ici, comme cela par exemple. Ok, ensuite donc, on va avoir position relative, parce que je vais avoir envie de placer mon bouton en haut, ici, parfaitement au milieu. Vous voyez, le bouton copier, j'ai envie de le placer parfaitement au milieu. Donc relatif sur le parent, comme ça, l'enfant en absolu sera relatif au premier parent positionné. Donc ce sera card ici. Et on y va pour ce bouton, copy clipboard btn, position absolute. On le place à top 0, donc on va venir ici. Donc on copy clipboard btn ici. J'actualise, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Clipboard comme ceci. Ok, donc vous voyez, top 0, là, il est placé à top 0. Ensuite, left 50%, donc 50% de la largeur du parent. Ok, c'est toujours pas parfaitement centré, il faut utiliser transform translate, et le tirer de moins 50% de sa largeur sur x, donc ça de sa largeur, et le lever, le tirer vers le haut si vous voulez, de moins 50%, également de sa hauteur donc. Et là il va être parfaitement centré, poum, juste là, parfait. Ensuite donc, on lui met un BG color F1, 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 alors j'ai l'impression que son texte est quand même assez petit, donc on va lui mettre un truc comme 16 ou 18. 16 à mon avis, ça m'a l'air bien. Voilà, 16. Parce que de base, les boutons n'ont pas 16 pixels, pas comme le texte. Ils ont un autre style par défaut du navigateur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre 16 pixels. Ensuite, on va lui mettre border 1 pixel solide hashtag 111. Alors vous pouvez le mettre 6 fois 1 et puis 8B. Voilà. Maintenant, du padding encore une fois pour faire respirer, c'est très important. 6, 14. Voilà, parfait. Et on va lui mettre un border radius de 9,999 pixels. Donc ça, c'est quand on a envie de créer un bouton pils avec tous les border radius qui sont au max. Donc on n'est pas obligé d'utiliser une valeur aussi grande normalement, mais en fait, ça permet de s'assurer que ça va bien être un pils. Normalement, il faut juste une valeur qui est plus grande que la moitié de la hauteur de l'élément. Bref, c'est pour ça que parfois vous voyez 999, c'est juste pour pas s'embêter à calculer ce genre de hauteur. Ok, ensuite cursor pointer. Et ensuite, on va venir ici faire copy clipboard btn de .hover. Quand je vais te survoler, je veux que tu prennes un background FFF. Ok? Donc voilà. Donc là, on a le même exemple avec juste le texte qui est un petit peu plus grand. Ah, peut-être qu'il est un peu trop grand, peut-être 15 pixels ici.
Enfin bref, on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour l'exemple. Hein. Voilà, 15 pixels, ça m'a l'air pas mal. Ok, donc on va dans le script maintenant, c'est parti. Donc, de quoi a-t-on besoin? De quoi a-t-on besoin? On a besoin du bouton, donc copy to clipboard button, ou btn comme vous voulez. Document.querySelector, et on prend notre copy clipboard btn. Clipboard comme cela, btn. Puis on vient ici faire copy clipboard btn.addEventListener. Ben, quand je vais cliquer dessus, il va falloir que je gère tout ça. Donc handle copy to clipboard comme ça. Ça va être notre écouteur d'événements. On vient ici se créer la fonction handle copy to clipboard. On prend l'objet d'événement. On peut peut-être se présenter ça comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour copier dans le presse-papier? Eh bien, une API sur navigateur qui existe. On aura tout un chapitre sur des API de navigateur pour vraiment en découvrir plein. Là, cette API est disponible à navigator.clipboard. Et la méthode s'appelle writeText. Ok? Donc, Navigator, c'est disponible dans Windows. C'est comme si j'avais écrit window.navigator. Clipboard, c'est une API du Navigator. Et writeText, c'est une méthode de cette API. Une API, encore une fois, ça peut être plein de choses, mais en l'occurrence, ça va être ici une fonctionnalité qui nous permet de copier dans le presse-papier. Voilà. Donc normalement, déjà, si je clique et que je fais test, je devrais le copier. Donc là, regardez, si je fais CTRL-V, j'avais ça dans mon presse-papier. J'avais handle copy to clipboard. Ok. Donc normalement, si je clique ici, et que maintenant je refais CTRL-V, j'ai bien test. Super, ça va fonctionner. Maintenant, comment on va trouver ce texte-là? Comment on va faire pour le rajouter? Il faudrait, vous voyez qu'on a le bouton ici, le texte se trouve juste avant, le retrouver avec des propriétés qu'on avait vues un petit peu sur le DOM, vous savez, les siblings, les previous element, previous node, etc., etc. Donc ce qu'on va faire là, c'est e.target, donc le bouton sur lequel je viens de cliquer, .previous element sibling, donc l'élément précédent, .textContent. Donc maintenant, attention, je clique, je viens là, hop, et je sais que je ne sais rien. Magnifique. Donc, en plus, ne soyez pas berné par le bouton ici qui se trouve au-dessus. Alors, à la limite, vous voyez, parce qu'il se trouve après, en fait, dans le DOM, juste là. Donc, vu que je l'ai présenté là, c'est vrai qu'en fait, j'avais fait une présentation différente au début. J'avais mis les deux côte à côte. À la limite, on remonte le bouton au-dessus. Et du coup, attention, ce n'est plus Previous Element Sibling, mais Next Element Sibling maintenant. Donc, Next Element Sibling. On actualise. On teste de copier ZZZ et on vient ici pour voir si ça fonctionne. Hop. Et on voit que ça fonctionne toujours. Super. Donc juste en termes de logique, vu que le bouton est au-dessus du texte ici, on le remet là. Voilà. C'est juste un poil plus logique. Donc on aimerait également montrer quelque chose quand je clique dessus. J'aimerais que le texte change en copier pendant 1 seconde. C'est juste une indication, c'est pas mal je trouve pour ce genre de choses. Ça arrive assez souvent qu'on a envie de faire ça. Et ça permet aussi de prévenir le spam click. Donc on va faire un exemple ensemble. Juste ici. Donc on peut commencer par se créer une variable globale, running animation. Est-ce que l'animation est en cours? Et là maintenant on va créer une condition qui vérifie si c'est sur false ou pas. Si c'est sur false, on a envie de déclencher quelque chose. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait écrire running animation est égal false. Ça fonctionnerait. Mais il existe un raccourci, c'est de mettre le bang operator devant running animation ici. Ça va inverser cette valeur. Donc si elle est sur false, ça va tester du coup true. Et donc du coup ça me permet de tester les valeurs false, d'exécuter cette condition quand on a une valeur false. Voilà. Donc c'est une méthode assez pratique. Donc on vient ici, donc si c'est sur false, si running animation est sur false, alors running animation passe à true, et le e.target.textContent passe à copier, et là vous pouvez faire touche window point, et vous cherchez fait, ou partie en anglais, et vous avez ça. Et ensuite on met un set timeout, on l'a déjà un peu rencontré, on verra ça en détail plus tard, mais on a donc 2 arguments, la callback à exécuter, et le second argument c'est le temps à attendre en millisecondes avant de l'exécuter. Donc au bout de 1 seconde, je vais exécuter e.target.textContent qui va revenir au texte originel, c'est-à-dire copier avec des livres ici. Et on passe running animation à false. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On vérifie déjà si ça fonctionne. Je clique, et on a un juste là. Ah tiens, c'est rigolo, c'est parce que j'ai mis un caractère ici, là. Hop. On réactualise, on a bien copié, et c'est bon. Copier, et ça revient. Copier, et ça revient. On voit bien que ça change le texte, et qu'au bout d'1 seconde, ça remet le texte comme ça, avec sa valeur d'origine.
Donc on voit déjà que ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de ne pas spammer comme ça de clics. Si je fais que spammer, eh bien, les animations vont pouvoir avoir lieu seulement une fois toutes les 1 seconde. Et très souvent, c'est assez intéressant de mettre en place ce système de blocage de spam, notamment quand on a des animations, des transitions, etc. On laisse la transition se faire, et seulement une fois qu'elle est terminée, on réautorise comme ça le clic ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça permet de voir bien copier pendant 1 seconde, et hop, on revient. Et hop, on revient. Donc vous avez compris que si on démarre sur false ici, l'animation, si vous voulez, ne tourne pas. Une fois qu'on clique, on va dire que l'animation tourne, donc on ne peut plus cliquer, on peut toujours cliquer, mais on ne peut plus ici exécuter cette condition pendant 1 seconde. D'accord? Pendant 1 seconde, ma running animation, elle va être sur true, et donc ça ne va pas exécuter ça. Je vous rappelle que le bang operator retourne cette valeur, essaye de vérifier l'inverse de cette valeur, d'accord, dans un contexte booléen. Donc si c'est sur true ici, ça va inverser, ça va être false, et donc ça ne va pas exécuter ça. D'accord? Donc on clique une fois, ça bloque ici, ça verrouille, du coup, ça le verrouille pendant 1 seconde, et donc ça affiche le texte pendant 1 seconde, copier. Et au bout d'1 seconde, je réaffiche copier ER ici à l'infinitif, et je mets running animation est égal false. Et voilà comment on peut faire ce genre de petites choses. Ok pour ça? Allez, on passe à la suite.